pas tourner une introduction tranquille? Bisous. Allez, zou. Bon, comment ça va YouTube? Mon Dieu, ça fait longtemps. On se retrouve aujourd'hui pour un vlog. Alors je vous avoue, je ne sais même pas vraiment le sujet de ce vlog. J'avais juste envie de vous repartager un peu ma vie. Je pense que la dernière fois, ça doit faire quelques semaines, je vous avais partagé un peu ma vie. Tout simplement de coach, donc quand j'avais fait une séance legs, quelque chose comme ça. Et bref, ça me fait en tout cas vraiment plaisir de se retrouver. Mais aujourd'hui, pas dans un Basic Fit, on est au Bros Gym, donc la salle de Gaëtan Boeuf. Je suis vraiment ravi, je viens de temps en temps ici parce que c'est pas forcément très loin de chez moi. Et soyons honnêtes, le matos est clairement bien mieux. Vraiment, je vous ai dit, objectif de la vidéo, je sais même pas, ça va être de vous partager encore une fois un peu ma journée, ça va être de voir ensemble là ma séance push, de vous montrer un petit peu ce qui se passe actuellement dans ma vie par rapport au travail, par rapport à mes objectifs, la reprise de YouTube, enfin c'est même pas la reprise parce que j'avais pas vraiment arrêté, mais en tout cas juste continuer les vlogs. J'ai d'ailleurs un nouveau format qui va bientôt arriver, je pense, qui arrivera 2-3 jours après cette vidéo-là. J'en dis pas plus, vous verrez bien, mais je suis très content de ce format-là et j'espère qu'il vous plaira également. J'en dis pas plus. Bref, aujourd'hui on commence avec une séance push, c'est donc la 3e séance de ma semaine. Actuellement, je suis sur un format 5 séances semaine, donc avec push-pull. Les deux, c'est push-pull full body. Donc quand je dis ça, en général, c'est que je mets soit les quadriceps, soit les ischios dans les séances. Repos le mercredi et le jeudi, donc aujourd'hui, je fais push. Donc là, vous allez voir, je commence avec les biceps, puis je fais épaules et pecs. Après, je fais legs. Donc là, j'ai quand même une séance entière, mais qui est relativement courte. Je vous la filmerai si j'y pense un jour. Et je finis avec une séance pull. Donc, étant donné que c'est mon point fort, le dos tout simplement, sur cette séance, j'ai principalement les triceps, l'arrière d'épaule et du coup un petit peu le dos. Et ça, c'est le samedi pour finir ma semaine avant d'avoir le dimanche en repos. Donc voilà, dans tous les cas, au cours de la vidéo, je vais essayer de vous filmer pas mal de choses et notamment essayer de vous donner des tips par rapport un peu à pourquoi vous stagnez. Aussi simple que ça. Non, sincèrement, en fait, il y a de plus en plus de personnes qui font des vidéos éducatives sur Internet et je trouve ça super bien parce que ça permet de donner pas mal d'informations. Mais le problème, c'est qu'en fait, on vous donne des vidéos éducatives alors que vous ne comprenez même pas pourquoi. Je sais pas si c'était clair. En gros, on vous dit comment régler un problème, mais vous ne savez même pas c'est quoi réellement votre problème. Donc, moi, l'objectif des vidéos là, et en tout cas de cette vidéo là, de ce vlog, ça va être de vous expliquer un peu plus en détail pourquoi vous n'arrivez pas à progresser concrètement, pas juste vous dire voilà tu mets pas assez d'intensité ou voilà t'es nul, mais vous donner un peu plus de contexte, vous donner un peu plus d'informations sur le pourquoi du comment vous n'arrivez pas à progresser et à partir de là du coup vous donner des tips, des guidelines sur justement corriger ce tir là. Donc voilà. Elle est chaude, c'est horrible. C'est un tips que j'ai donné il n'y a pas longtemps sur Instagram. En gros, c'est simplement d'utiliser les straps pour tout ce qui est par exemple mouvement de curl ou triceps. Alors en vrai, vous pouvez l'utiliser pour tout. Quand on cherche à préserver ses articulations, un truc qu'il faut toujours se concentrer, c'est essayer d'aligner les deux os, les deux membres en fait simplement qui travaillent. Donc là, typiquement, quand on fait un curl, on sait qu'on va avoir l'humérus et les deux os de l'avant-bras. Pour justement éviter ça et pour pouvoir avoir un bel alignement, pareil, donc là, on cherche surtout au niveau du poignet pour avoir un bel alignement entre la main et l'avant-bras. Ce que je fais personnellement, c'est que je place tout simplement des straps que je viens mettre dans ma paume de main pour me permettre en fait de créer un peu une épaisseur ici et éviter que ma main soit trop cassée, soit trop en supination, soit trop en pronation. Là ici typiquement c'est une barre Z, sauf que moi j'aimerais bien avoir la main un peu moins en supination et voilà, là ça me permet d'avoir la main un peu plus en pronation et de pouvoir faire un curl où en fait j'ai vraiment la main qui est bien alignée avec mon avant-bras et mon avant-bras qui est bien aligné avec mon humérus. Ça dépend des personnes. Il y en a qui vont avoir un très bel alignement en étant totalement en supination. Moi, je sais que c'est pas mon cas. Si je fais un curl comme ça, je vais tendance à avoir ma main qui part un peu vers l'intérieur. Donc, pour justement éviter ça, je vais simplement venir rehausser un petit peu
cette partie-là pour me permettre d'avoir ma main un peu plus en pronation. Donc quand je dis en pronation, c'est juste qu'il rentre un peu plus comme ça. Et donc me permettre d'avoir un curl plus approprié à ma morphologie. Voilà. Ici, vous voyez que du coup ça rehausse un petit peu. Et quand je viens faire mon curl, alors là déjà il y a beaucoup trop lourd. On va mettre ici. Vous voyez que là, j'ai quelque chose qui rehausse un petit peu. Vous allez voir que tout de suite, voilà, j'ai rien changé et pourtant mon coude, il est mieux aligné avec ma main. Je sais pas encore une fois si ça se voit à la caméra, mais même d'un point de vue confort, c'est quelque chose qui peut être intéressant. Je viens de finir la première partie de ma séance. Alors, ces séances-là, push, épaule, souvent elles sont décomposées en trois blocs. Là, la séance push, tu as biceps, épaule, pec. Et bon, déjà, il y a un ordre logique par rapport à mes points faibles. Mais ce que je voulais aborder ici, c'est que j'ai eu quelques commentaires d'amis à moi, principalement, mais également d'autres personnes qui disent tu te représentes comme un science-based, comme un evidence-based, donc un mec qui s'entraîne principalement grâce à la science. Et pourtant, tu fais des exercices qui ne sont pas forcément très optimaux. Comme là, par exemple, vous avez vu le curl juste avant, je ne me tiens pas. Là, je vais faire des élévations latérales. Je fais un petit peu de développé incliné aux haltères. Pareil, j'ai beaucoup d'exercices pec quand même. Enfin, en tout cas, par rapport à ce que je devrais faire, alors que c'est quand même un gros point fort chez moi. Oui, tout simplement parce que ça me plaît. Et je pense que parmi les points que je voulais aborder dans cette vidéo, c'est ce truc de l'adhésion. En fait, oui, bien entendu, avoir le plan le plus optimal, c'est ce qui vous fera progresser le plus. Ça, on est 100% d'accord. Le problème, c'est qu'en fait, il y a beaucoup trop de personnes qui s'entêtent à essayer de trouver justement un plan absolument parfait. Sauf que le problème, c'est que ce plan est certes parfait sur le papier, mais il est très rarement parfait sur le terrain. Et en l'occurrence, sur votre terrain. Donc ce que j'entends par là, c'est par rapport à votre rythme de vie, par rapport à plein de choses. Ce qu'il faut accepter, c'est de, toujours avec mon fameux curseur, de reculer le curseur un petit peu, de le placer un peu plus du côté vouloir pouvoir, et pas du côté devoir objectif. Il faut accepter parfois d'avoir peut-être un plan un peu moins parfait sur le papier, un peu moins parfait sur la théorie, mais qui vous permet peut-être de mieux y adhérer. Maintenant, il faut faire attention. Oui, bien entendu, il y a certaines choses qu'on peut mettre un peu de côté pour dire de mieux adhérer au plan, d'avoir un plan qui nous plaît un peu plus. Maintenant, si votre objectif demande quand même un certain degré d'implication, donc là on ne parle pas de juste par exemple perdre quelques kilos, là on parle clairement d'un gars, ça fait 3-4 ans qu'il s'entraîne, qui a vraiment envie de développer son physique, arrivé à un moment, il faudra quand même accepter de faire certaines concessions et aller quand même chercher des choses un peu plus optimales. Ces choses-là, malheureusement, vous allez rarement les trouver sur Internet. Non pas que... En fait, vous allez les trouver sur Internet, mais en fait, réussir à les appliquer à vous et réussir à trouver ce fameux juste milieu entre ce qui va être nécessaire de faire du côté optimal et ce que vous pouvez faire du côté un peu plus chill, comme là, par exemple, avec mes exercices, beaucoup de personnes ont du mal à faire ça. La prochaine fois que vous créez un plan pour vous, au lieu de chercher le plan idéal, au lieu de passer des heures sur Google pour trouver le nombre de séries idéales, le volume pour X muscle idéal, essayez de trouver un plan où vous savez que vous allez tenir plus que 2 mois. Parce que oui, les gars qui tiennent 8 semaines, grand max 12, un plan, je vous vois. Et bizarrement, c'est ceux qui progressent le moins. Donc, acceptez parfois d'avoir un plan peut-être un peu moins idéal sur le papier, d'avoir un plan un peu moins parfait en théorie, mais qui par contre va vous permettre de le tenir et surtout de progresser sur le long terme. Et le long terme, j'entends au minimum 4-5 mois. Donc voilà, acceptez juste de pousser le curseur un peu plus du côté pratique que du côté théorique. Et croyez-moi, vous allez avoir beaucoup plus de résultats que si vous cherchez toujours à faire un plan parfait. Bref, élévation latérale et élévation latérale normale, élévation latérale en unilatérale. Et on passera sur les pecs. Je vous reprendrai, je pense, après les pecs. J'essaie de me focus.
Bon, je viens de finir la deuxième partie de ma séance. C'était les épaules, maintenant on va passer sur les pecs. Et avant de passer sur les pecs, là je prends juste mon temps de repos, je voulais vous parler d'un truc, encore une fois sur tout ce qui est de pourquoi vous ne progressez pas. Et en fait, j'aurais dû renommer ça depuis le départ. Pas pourquoi vous ne progressez pas, parce qu'il peut y avoir des milliards de raisons. Hein, il n'y a pas 4 raisons, mais pourquoi votre plan n'est pas adapté à vous. En fait, c'est souvent ce que je vois, des gars qui ont environ 3, 4, 5 ans d'expérience. Ils ont des bons plans, ils ont des plans qui sont parfaits, voire parfois vraiment ils sont très très bien structurés, il y a une logique d'entraînement, il y a tout ça, mais le truc c'est que les plans ils ne sont pas adaptés à eux. Donc on a vu le premier point, c'était l'adhésion, le fait d'avoir des exercices, des fourchettes de reps, n'importe quoi, qui vous donnent envie de vous entraîner et qui vous permettent de tenir votre plan. Ça c'était le premier point. Le deuxième, c'est que la majorité des données que vous avez se basent sur des standards. Je m'explique, ici toutes les personnes qui regardent la vidéo, on sait tous qu'il faut faire environ entre 6 et peut-être 15 séries pour permettre de prendre du muscle. On sait tous qu'il faut faire entre 5 et 20 répétitions pour pouvoir se rapprocher de l'échec. On sait tous qu'il faut se rapprocher de l'échec. Tout ça, on le sait, ChatGPT le sait, Claude le sait, et vous le trouverez sur Google. Le problème, en fait, c'est que tous ces points, ce sont simplement des standards. C'est des choses qui sont certes totalement vraies, hein, je ne dirai jamais le contraire, mais qui sont des standards. Ce sont des choses qui sont valables pour tout le monde, mais pas forcément adaptées à vous. Et en fait, c'est pas un problème en soi. Je pense que ça peut très bien fonctionner, mais le truc, c'est que dans 90% des cas, c'est pas adapté à vous. Donc, vous allez vous retrouver à faire des fourchettes de reps qui sont pas adaptées à vous. Alors, quand je dis adapté à vous, on pourrait rentrer dans une vidéo très 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 longue où on peut parler de génétique, on peut parler de morpho, on peut parler également de juste nerveux, en fait, simplement. Oui, faire entre 5 et 20 répétitions. Le mieux, c'est de faire moins de répétitions pour éviter qu'il y ait de la fatigue qui s'accumule et qu'on se rapproche de l'échec. Mais il y a des personnes qui ne sont pas faites physiologiquement ou mentalement pour faire des séries lourdes. Il y a des personnes qui ne sont pas faites pour faire des séries longues. J'ai eu des athlètes, de leur donner 12 répétitions à faire, c'était un enfer. Un enfer. J'étais comme ça pendant un moment, maintenant j'ai changé, je trouve ça plutôt sympa d'avoir des fourchettes longues, enfin en tout cas plus de 15 reps. Mais voilà, c'est quelque chose que vous devez vraiment conscientiser, c'est le fait que vous devez vous détacher des standards. Vous devez naviguer dedans, bien entendu, mais avoir, pourquoi pas, 3 répétitions, avoir 30 répétitions, c'est possible. Je ne dis pas que c'est une bonne chose. Je dis juste que selon votre cas, ça peut être possible. Est-ce que ce que je dis, ça vous met encore plus dans le flou que c'était déjà? Potentiellement. Mais si votre objectif, c'est d'avoir un plan qui est adapté à vous, vous vous doutez bien que vous ne pouvez pas juste claquer des doigts et vous retrouver avec un plan fait par Claude ou par ChatGPT qui vous correspondra. Parce qu'il y a beaucoup trop de facteurs à prendre en compte et parce que toutes ces données-là sont des standards. Donc voilà, c'était le deuxième point. Quand vous voulez un plan adapté à vous, sortez des sentiers battus, acceptez que les standards sont certes efficaces, je ne dirai encore une fois jamais le contraire, mais que parfois ils ne sont juste pas adaptés à vous. Ça fait 4 minutes 30. Je pense que j'ai pris pas mal de repos, j'ai mon épaule qui commence à congestionner le fait de tenir la cam. Je vais aller faire mes séries de pecs et je vous reprendrai dans la voiture, je pense, pour la fin de la vidéo. Alors, juste 2 secondes, j'ai pas mon micro, mais juste je voulais vous montrer ça. Vous savez que vous êtes dans une bonne salle quand vous avez en fait des poignées de dips qui sont réglables sur un rack. Donc, pour vous montrer, vous dévissez et vous pouvez l'ajuster en fonction de la largeur de vos épaules. C'est un truc tout con, mais ça change la vie.
Là, c'est parfait, tu vois. Là, ça m'a donné des vues. Waouh, triple waouh, quadruple Attention, un fou. Voilà. J'ai vraiment eu une vague de chaleur. Ok, bon. Tu veux plus parler, ça y est? Ça faisait environ 3 heures qu'on était à la salle. Donc, ça commence quand même à faire des belles séances. Après, le temps de poser la caméra à chaque fois, de parler. L'avantage également de Bros, c'est quand même le côté convivial. Donc, c'est à la fois un avantage, à la fois un inconvénient. C'est le fait que tout le monde se parle, tout le monde se dit bonjour. C'est une très bonne chose parce que c'est pas un basic fit où tout le monde tire à la gueule, faut le dire. Désolé d'être impoli. Mais bon, à la fois, du coup, tu peux prendre un peu plus de temps de repos. Bref. Si t'es pas aigri. Si t'es pas aigri, ça va. Un des derniers points, du coup, donc on a abordé l'adhésion. On a abordé le fait d'avoir que des points calibrés au standard. À mes yeux, l'un des derniers points qui fait qu'un programme n'est pas forcément adapté à vous, et celui-ci est, je pense, l'un des plus flagrants, notamment quand par exemple il y a des personnes qui m'envoient leur programmation et que je regarde la programmation, comment elle est faite. C'est pas adapté à vos points faibles. Ce que je veux dire par là, c'est que quand par exemple une personne m'envoie un plan, quand vous m'envoyez vos séances et que je connais vos objectifs, qui soient donc perte de poids, prise de masse ou un objectif plus précis, donc rattraper les pecs, rattraper les épaules, ça doit se voir immédiatement. C'est en fait juste en regardant votre prog, sans même regarder les séries, sans même regarder en détail certaines choses, juste en regardant le nom des exercices, l'ordre des exercices et potentiellement le volume réparti sur la séance, on doit deviner directement quel point faible vous essayez de rattraper. Si on rentre dans le détail et quand on commence encore une fois à avoir pas mal d'années d'expérience, alors je dis pas 10 ans, voilà, quelques années, 3-4, il y a quand même cette notion des choses qu'il faut prioriser. Donc oui, certaines personnes, vous allez devoir accepter de mettre en recul certains groupes musculaires pour rattraper d'autres. Personnellement, c'est ce que j'ai fait pendant longtemps et ça m'a permis de rattraper. Enfin, ils ne sont pas encore parfaits, mais en tout cas, mes bras ils sont quand même mieux qu'avant. Pendant pratiquement 1 an, quand j'étais en Australie, je ne travaillais plus les pecs, mais vraiment, je ne travaillais plus les pecs de manière directe et le dos. Je faisais seulement les bras et les épaules. Donc voilà, c'est juste simplement pour vous dire que lorsque vous voulez rattraper un point faible, il faut que ça se voit directement. Et donc concrètement, ça peut être par exemple déjà l'ordre des exercices. Si jamais vous voulez rattraper vos épaules, commencez par les épaules. Aussi simple que ça. Si jamais vous voulez rattraper vos épaules, mais vous savez que vous avez un gros point fort pec, pourquoi vous faites 4, 5, 6 exercices sur la semaine de pec, mais vous avez seulement 2 exercices épaules. Il y a même un principe de logique, je trouve, derrière. Outre l'aspect connaissance qu'on doit avoir par rapport à la répartition du volume, tout ça, je peux comprendre que certaines personnes n'aient pas les connaissances, mais juste dans la logique des choses. Vous voulez rattraper un point faible, alors pourquoi vous le faites en dernier? Vous avez plus d'énergie au début, faites-le au début. Vous savez que vous devez avoir plus de fréquence, alors par exemple, désolé, je prends pas mal d'exemples, mais ça vous permet de contextualiser la chose. J'ai eu une personne qui voulait rentrer dans la team, qui voulait rattraper ses fessiers. Ah non, elle est rentrée dans la team en plus. Elle veut rattraper ses quads. Excusez-moi, elle veut rattraper ses quads. Et son split, c'était un bro split. Et ça, c'est en jambes. Elle avait 2 exercices quads. Mais elle voulait rattraper les quads. Et elle pensait rattraper les quads avec ça. Est-ce que vous voyez que sans même avoir des connaissances de fou, il y a quand même derrière quelque chose d'illogique. C'était à peu près juste les 3 points que je voulais aborder par rapport au fait de ne pas avoir une programmation, ne pas avoir un plan adapté à vous. Comme je disais, ne pas savoir pourquoi on progresse, il y a des milliards de raisons. Faire une vidéo là-dessus, je pense que ça prendrait des heures. Le mieux, c'est de faire simplement d'avoir un coaching. Par contre, d'avoir un plan qui n'est pas adapté à vous, je pense qu'il y a des bullet points qui sont un peu plus faciles à cibler. Et les 3, comme je disais, c'est ne pas avoir
des facteurs d'adhésion, ne pas avoir des points qui vous donnent envie de respecter votre plan. C'est d'avoir un plan, donc depuis tout à l'heure je parle de calibrer au standard. Globalement, je pourrais dire un plan générique. Vous savez, un plan que voilà, ChatGPT Claude peut vous donner. Et le dernier point, simplement voir directement en regardant votre prog, quel point vous voulez rattraper, quels sont vos objectifs. Bref, on est parti pour rentrer à la maison. Qu'est-ce qu'on fait? On fait une transition vlog, mais non, c'est genre... Merde. En fait, il montre pas ce qu'il mange. Je pense qu'il va manger un gros tacos 3 viandes. Oui. C'est vrai que quand t'as un temps comme ça, t'es content d'être à la maison. On fait comme ça, c'est ça. Il m'a donné ça, alors moi j'ai fait ce que j'ai fait avec ce que j'ai fait. Même la salade, elle est cramée. Je savais pas qu'on pouvait faire snacker une salade. En fait. Ah oui, oui, ça, je reste curieux, oui, bien sûr. Oui, oui. Bon, moi je le prends. Alors ça fait plaisir quand tous tes bilans ont été traités et tout. Il reste 6 vidéos à corriger qui viennent d'être upload à l'instant que je pourrais faire un peu plus tard. Bon, il est presque 23h. Mon portable s'est mis en mode nuit quand on a Sibum qui est ici. C'est que mon portable s'est mis automatiquement en mode nuit. Tiens, d'ailleurs, pour les personnes qui galèrent à standardiser leur sommeil, si vous avez un Apple, je pense que ça marche sur Android maintenant, vous pouvez tout simplement créer une routine de sommeil, donc une heure à laquelle votre portable va se mettre à un certain mode et une heure à laquelle il va se mettre à un autre certain mode. Je trouve ça relativement pratique. Si vous avez du mal à standardiser votre sommeil volontairement, ça peut être une bonne astuce. La dernière fois que je vous ai parlé, j'étais dans la voiture, il était 16h30, on sortait de la salle, mais peu après, je me suis rendu compte simplement que j'avais perdu mon portefeuille. Alors, c'est des choses qui arrivent, sauf que là, le mot perdu n'est même pas réellement le bon. Je vais être honnête, je ne le trouve pas. C'est aussi simple que ça. J'ai été à 3 endroits dans la journée, enfin 2 précisément. J'étais pas chez moi le matin et à la salle. Il n'est dans ni l'un ni l'autre et bah, il y a forcément eu ma voiture. Sauf que pareil, j'ai retourné ma voiture dans tous les sens. On ne trouve pas. C'est des choses qui arrivent, mais voilà, pour l'instant, toujours pas de nouvelles du portefeuille. Donc bon. Bah oui, forcément, j'allais en parler. Mais bon, bref, c'est pas grave. Dedans, il y avait forcément mon permis, des papiers assez importants, vous vous en doutez. Bon, bref, c'est pas grave, on le retrouvera. Mais du coup, je suis un petit peu déçu. Je voulais vous partager un peu plus de choses aujourd'hui, mais de 16h30 jusqu'à quasiment 19h, bah, en fait, on s'est empêché d'essayer de le retrouver en faisant des allers-retours. En tout cas, ça m'a quand même fait plaisir de pouvoir repartager tout ça un petit peu avec vous, notamment de donner pas mal de tips par rapport un peu à la programmation. En fait, il faut vraiment, je pense, arrêter de chercher la perfection quand il est question de créer un programme, parce que derrière, il ne faut pas oublier que
bah ça en fait simplement il va vous suivre pendant un certain moment. Comme je l'ai dit tout à l'heure dans la vidéo, je pense qu'un programme ça se tient sur plusieurs mois. Je pense que ça se compte pas en semaines, ça se compte en mois. Et je pense que même si un programme est bien, et je l'avais déjà dit, je pense, si un programme est bien, en fait, tu pourrais le tenir pendant, je vais dire des années, oui, ça pourrait se faire des années. Et si ton objectif c'est toujours le même, bah oui, tu pourrais pourquoi pas tenir un programme pendant des années. Donc, accepter de mettre un petit peu de côté l'optimisation tout le temps, tout le temps, tout le temps, et chercher, si on souhaite optimiser quelque chose, bah, que ça soit juste simplement optimal par rapport à nous, par rapport simplement à nous, par rapport à ce qu'on a envie de faire, ce qu'on doit faire. Et encore une fois, c'est créer quelque chose qui nous correspond. C'est pour moi vraiment ce qui est le plus important dans ma façon de travailler en tout cas, c'est même ma façon de parler avec mes clients, elle va forcément varier. Et alors il y en a qui vont dire que c'est quelque chose de négatif, moi non, je trouve que c'est quelque chose de nécessaire. Typiquement, je ne vais pas parler de la même façon avec une femme qui est en SPM, qui a par exemple, je sais pas, un SOPK, qui a un SII, qui a, enfin bref, qui a plein de problèmes, qui est fatigué, qui voilà, que d'un mec athlète body pro. En fait, je prends les extrêmes pour faire comprendre. Pour moi, c'est important d'adapter déjà bah, forcément le plan, mais également d'adapter pardon, sa façon de parler en fonction des personnes. Et vous, de votre côté, est-ce que ça change réellement la chose? Oui, je pense. En tout cas, en tant que coach, je le vois clairement. Sur l'adhésion du plan, sur la communication. Et tout ça, je pense que c'est important. Si actuellement, vous n'êtes pas coaché, ce qui est nécessaire pour vous quand je parle d'adaptation et tout ça, c'est par exemple avec votre environnement, par exemple avec vos potes. Si jamais vous avez que des amis qui sont relativement, je vais dire le mot toxique avec des guillemets, mais des personnes qui vous poussent à faire des choses qui ne sont pas forcément dans vos objectifs et ou euh, même si c'est des gars de la salle hein, qui ont envie de vous aider, j'ai par exemple quelques clients qui ont des potes qui sont dopés et malheureusement bah, c'est vrai que ça peut pousser certains à à changer sa façon de voir les choses alors que cette personne progressait très bien. Je pense que vous voyez là où je veux en venir, je vais pas étaler sur ce sujet-là. Quand on parle d'optimisation, quand on parle de trouver quelque chose qui fonctionne pour vous, c'est pas juste un plan, c'est pas juste un programme d'entraînement qui correspond à ta morphologie parce que tu as des bras longs, c'est un tout. C'est ta diète, c'est ton entraînement, c'est la façon dont tu dors, c'est le temps que tu dors, c'est tout. Et quand on est 8 milliards sur Terre, je peux vous assurer que personne ne pourra, avec une seule vidéo YouTube ou même vous de votre côté, en regardant des vidéos YouTube, réussir à vous donner toutes les clés pour créer votre programme. C'est impossible. C'est impossible. Il y a tellement de variables à prendre en compte. Et même moi, avec mes clients, mon travail ne se résume pas à trouver la prog du jour au lendemain, je le dis toujours, c'est de travailler pour trouver ça au fur et à mesure du temps, en essayant d'avoir la meilleure communication par rapport à la personne, en essayant d'avoir la meilleure programmation, en général ça se fait assez vite, par rapport à la morphologie de la personne, à sa façon d'être et tout ça, trouver la meilleure jet par rapport à ce que la personne peut et veut faire, trouver le meilleur sommeil par rapport encore une fois au rythme de vie de la personne, à ses préférences, et tous ces points-là, quel que soit votre objectif, qu'il soit extrêmement poussé ou non, je pense que c'est le point que vous devez le plus vous concentrer, c'est de trouver ce qui vous correspond. Voilà, que vous ayez un objectif de monter sur scène ou un objectif de perdre quelques kilos, voire pas, simplement être en bonne santé. Je pense que le plus important, c'est juste de trouver un plan. Quand on dit plan, du coup, c'est tout ce que je viens de citer là, qui vous correspond et qui vous permettent simplement de vous lever le matin en sachant quoi faire, parce que vous savez où vous allez, parce que vous avez trouvé quelque chose qui vous correspond, et je pense que ça c'est le plus important. Surtout quand on sait à quel point maintenant, si vous regardez cette vidéo, je pense que c'est un minimum que votre physique ou votre rythme de vie tourne un minimum autour de la salle, donc c'est encore plus important pour moi à ce moment-là d'avoir quelque chose, d'avoir un plan qui vous corresponde de A à Z, et pas qui est juste bien sur le papier. Bref, fin du vlog. Passez, je sais pas, passez une bonne journée, passez une bonne après-midi, j'en sais rien. Je sais pas à quelle heure les gens ils vont finir de regarder la vidéo. Ça m'a fait extrêmement plaisir, en tout cas, de refaire ces vlogs. Pour les personnes qui sont intéressées, le lien du coaching est dans la description. Également, si jamais vous souhaitez avoir plus d'informations, plus de ressources gratuites, j'ai le dernier audit que j'ai fait, donc audit sur la nutrition, qui est également dans la description. Vous pouvez l'utiliser autant que vous voulez, ça vous permettra d'avoir pas mal d'informations et de points à améliorer sur votre nutrition, hein, toujours sur cette question d'optimisation. Et en attendant, bah, je vais vous retrouver dans quelques jours, parce que si je tiens mes promesses, normalement, j'aurai au minimum 2 vidéos YouTube par semaine. Donc la prochaine vidéo arrive jeudi, si je dis pas bêtise, si celle-là elle est postée le lundi.
On se retrouve jeudi, on se retrouve également lundi prochain pour un nouveau vlog. Bref, je vous dis à très vite et Ciao, c'est ciao. ciao ciao